La représentation des Comores assurée au Maroc, les services de la chancellerie comorienne ont été inaugurés le 23 septembre à Rabat. Selon les autorités comoriennes, l'ouverture de cette ambassade est l'aboutissement d'un long parcours qui résulte de la volonté du roi Mohamed VI et du président Azali Assoumani pour inscrire une nouvelle dynamique entre les deux pays. Cette nouvelle coopération diplomatique devrait renforcer davantage les liens fraternels déjà existants depuis 50 ans entre les Comores et le Maroc étant un partenaire de choix pour l'émergence comorienne à l'horizon 2030, toujours selon les autorités comoriennes. L'objectif de 189 000 visiteurs en 2021 devrait être atteint par les Seychelles, et ce notamment grâce aux voyageurs italiens. En effet, grâce au changement de politique récemment adopté par l'Italie, les ressortissants italiens peuvent à nouveau se rendre aux Seychelles sans avoir à se mettre en quarantaine à leur retour chez eux. Une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme séchellois qui a connu une baisse de 58 millions de dollars de chiffre d'affaires de 2020 à 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. Rappelons que les frontières séchelloises sont rouvertes depuis le 25 mars pour assurer la relance de l'industrie du tourisme, le principal pilier de l'économie de cette nation insulaire. Le Conseil des ministres malgache a adopté le 29 septembre le décret fixant la mise en place de l'Agence de recouvrement des avoirs illicites, une structure chargée de gérer les biens saisis au profit de l'État malgache. Cette loi, adoptée par ordonnance par le président de la République, est déclarée conforme à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle depuis juillet 2019, va donc entrer en vigueur malgré la réticence de plusieurs députés. L'Agence de recouvrement des avoirs illicites sera notamment chargée de faire exécuter les décisions de gel, de saisie et de confiscation des avoirs illicites. « 19 819, c'est le nombre d'emplois perdus à Maurice au sein des grandes sociétés entre mars 2020 et mars 2021, selon le rapport de Défi Média. Cette baisse résulterait notamment de licenciements, de redéploiements dans d'autres secteurs et de départ à la retraite. Notons que le secteur le plus touché est la manufacture, avec une diminution de 6 912 emplois. Vient ensuite celui de l'hôtellerie et de la restauration, où 3 000 emplois ont été supprimés. La fonction publique mauricienne a elle aussi connu une baisse du nombre d'emplois de l'ordre de près de 5%. Assouplissement des mesures de restriction sanitaire à Maurice. L'île Sœur a rouvert ses frontières ce vendredi 1er octobre, signe de l'amélioration sanitaire qui prévaut dans le pays. Grâce au succès de la campagne de vaccination locale, plus de 797 500 personnes sont complètement vaccinées dans le pays. La rouverture des frontières mauriciennes engendre également la reprise des activités des bars, des casinos, des salles de jeux et des cinémas, mais aussi la reprise des pique-niques sur les plages avec une jauge limite de 30 personnes.